Et oui, c'est véridique, c'est réel. C'est que les clients que tu vas prospecter, les entreprises à qui tu vas vendre de l'IA, s'en foutent de l'IA. C'est peut-être bizarre à entendre, mais c'est réel. Parce que quelqu'un qui est donc un chef d'entreprise, qui a une entreprise, qui il l'a créé pour une raison. C'est d'avoir la liberté, d'avoir plus d'argent. Sauf que certains, la plupart d'eux, les artisans, restent vraiment dans l'opérationnel, n'arrivent pas à s'en sortir. Mais c'est pas la question. C'est que quand tu vas prospecter, et si tu vends à un gars de 40 ans, 50 ans, le côté technique, comment c'est connecté, qu'est-ce que ça peut faire, bah, ils s'en foutent. Les IA comprennent que le marché n'est pas encore entièrement éduqué, donc les IA ça fait peur. Et quand ça fait peur, on a tendance à fuir. Et quand on fuit, c'est très dur de nous retenir. Et c'est surtout pas un gamin comme toi ou comme moi de 20 ans qui va réussir à retenir un gars de 40, 50 ans à qui tu as mentionné l'IA. Donc il y a une astuce que je peux te conseiller quand tu fais de la prospection, quand cold call, cold email, peu importe, ne mentionne pas que tu vends de l'IA. Mentionne la problématique que tu traites dans le domaine précis. Donc si c'est, imaginons, je sais pas, des entreprises, allez, un salon d'esthétique. Un salon d'esthétique, la problématique, imaginons, ils ont une base de données énorme mais ils la relancent pas. Donc tu peux réactiver les leads en proposant des nouvelles séances à toutes les dames. Imaginons, ça c'est une problématique. Tu leur vends de l'IA, ils s'en foutent. Mais si tu leur vends la projection et tu leur dis, écoutez, maintenant, environ, enfin tous nos clients, ils ont toujours entre 500 et 1500 patientes dans leur base de données, base de clients. Est-ce que pour vous c'est à peu près la même chose ou pas? Tu sauras plus ou moins combien de personnes sont patientes, clientes dans la base de données. Cette base de données pourrait être réactivée. Tu calcules le pourcentage de réactivation, imaginons, je sais pas, à 5% sur 1000 personnes, on a un taux de réactivation qui est à 5%, ça fait 50 personnes qui sont réactivées, 50 personnes qui prennent les rendez-vous, sur lesquels on a 35-40 qui se présentent, et là-dessus c'est du chiffre d'affaires. Si chaque dame va payer 200, 300, 400 euros à 30 personnes, ça fait quand même un chiffre d'affaires important à récupérer dans cette base de données. Et c'est un service que tu peux proposer. Mais tu ne vends pas de l'IA. Tu vois la projection, tu vois que tu vas faire une campagne qui va faire en sorte que toutes les patientes et clientes vont se souvenir à nouveau de l'existence du salon. Tu vas proposer une offre et tu vas faire en sorte que le calendrier sur les prochaines semaines soit complet. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse le salon, oui ou non, d'avoir plus de clients, d'avoir plus de visites? Peut-être non, peut-être c'est l'organisation, peut-être ils ont assez de clientes, mais c'est l'organisation qui n'est pas bonne. L'organisation, ça peut être traitement des mails, gestion des appels téléphoniques, ça peut être, j'en sais rien d'autre, organisation, peut-être les clientes ont du mal à prendre le rendez-vous, il n'y a pas un suivi sur les rendez-vous, il n'y a pas des rappels, il n'y a pas des relances sur les rendez-vous pris, il y a plein d'exemples comme ça. Donc, vends pas de l'IA, vends de la projection et vends ce que ça va apporter à la personne. Quand tu vends un téléphone, enfin quand tu vas acheter un iPhone, tu vas acheter un iPhone parce que tu vas dire, ah ouais putain, le 17 Pro Max, elle a de la mémoire et je peux faire des belles photos parce que tu te projettes déjà, tu t'imagines la vie que tu vas avoir quand tu auras ce téléphone. Tu te dis pas je vais l'acheter parce qu'en fait il a la puce A5 et la caméra en 24 mégapixels, je sais pas ce que je raconte, mais c'est pas pour ça que tu l'achètes. Enfin, peut-être certains geeks oui, mais tu vas l'acheter parce que c'est le dernier iPhone, c'est la mode, ça va te sauver la vie, ça tient plus la batterie, il y a plus d'applications, plus de mémoire, meilleur appareil photo, etc. Donc quand tu vends ton service, fais pareil, projette-les et fais-leur comprendre la vie qu'ils vont avoir, la vie simplifiée dans leur travail, moins de stress avec ce que tu vas leur apporter. Il se peut que tu me reverras plus jamais, donc je te laisse t'abonner sur cette chaîne YouTube qui est la chaîne secondaire. Tu trouveras également ma chaîne principale Mika Lianov 100 tips, et dans la description il y a deux liens. Le premier c'est mon Instagram et le deuxième c'est pour rejoindre le school 100% gratuit que je viens de lancer. Alors attention, j'accepte pas tout le monde, on accepte 10 personnes par jour uniquement, on est déjà une centaine, donc hâte de te voir là-bas, applique les conseils que je te donne et encore une fois, like cette vidéo, abonne-toi et puis si jamais tu as envie de laisser ton commentaire, ton avis dans les commentaires, je suis preneur.